Latin TV, un programa especial dedicado para ti. Prestige Latin TV, un programa especial dedicado para ti. Con Doo Bardales y Vilma Vila podrás descubrir lo mejor de Montreal. Gastronomía, de cultura, turismo y diversión. Nuestra comunidad llena de color. Prestige Latin TV es el número uno. Como este programa no encontrarás ninguno. Prestige Latin TV, un programa especial dedicado para ti. Prestige Latin TV, un programa especial dedicado para ti. Hola mis corazones, aquí Vilma Ávila. Aquí te saluda Do y esto es Prestige Latin TV. Bueno, hoy nos encontramos a 20 minutos al este de Montreal, exactamente en Helicopro. ¿Ya adivinaron lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a pasear en helicóptero. Así como ustedes escucharon, vamos en ese helicóptero amarillo que está ahí atrás. ¡Uy! Y hay otro que vaya arriba. Aujourd'hui, je me trouve dans une école de pilotage d'hélicoptère et je vais interviewer avec Do à Marc, le pilote chef instructeur. Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien, Ola. Merci, ça va très bien. Bon, parle-moi de l'école. C'est quoi les services que l'école offre aux clients? Là, ici, vous êtes chez Abelay, chez Fox Air Héliservice. C'est une entreprise hélicoptère pour prendre des formations. Une formation hélicoptère, soit pour une licence privée, licence commerciale. C'est aussi une compagnie qui fait du nolisement, qui peut faire du taxi aérien, qui peut faire du travail aérien. Donc, on fait pas mal tout ce qu'un hélicoptère peut faire. Donc, on exploite les machines autant au niveau école, autant au niveau commercial. OK, c'est super intéressant. Merci. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose sur toi. Oui. C'est quoi tes anecdotes? Raconte-moi, c'est quoi la pire chose que tu as vécue en tant que pilote et la meilleure chose aussi? Bien, la pire, écoute, ça fait déjà 25 ans que je pilote avec 5000 heures de vol. Donc, on pourrait s'asseoir un après-midi avec ça. Il arrive toutes sortes de choses, toutes sortes d'anecdotes. Mais une qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. On est atterri dans un champ chez un ami avec un de mes élèves. Et puis, dans le champ, il y avait des vaches et des bœufs. Et puis, à un moment donné, il y a un bœuf qui a voulu nous défier. Et puis, on a essayé de lui faire peur, mais il approchait l'hélicoptère de plus en plus jusqu'à temps qu'on dise, bien là, on va démarrer la machine, démarrer l'hélicoptère avec le bruit. Bon, là, finalement, il s'est en allé, donc ça avait été un gros bœuf. Là, donc, wow. faut pas que... C'est quoi la meilleure chose? La meilleure chose que t'est arrivée à toi en tant que pilote? Bien, la meilleure chose, c'est souvent dans l'apprentissage. C'est plus à mes débuts, quand je volais par exemple, sur l'île d'Anticosti, où ce que là, on avait la chance de voler sur l'île d'Anticosti. Il y a des plages, il y a des falaises, il y a des canyons, il y a toutes sortes de choses. Il y a la mer, il y a des hauteurs, il y a des chutes, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu optimal pour un jeune pilote, pour faire ses ailes. Là, c'est vraiment génial. Wow. Donc ça va toujours rester des bons souvenirs. Il y en a d'autres avec des ours polaires en Arctique ou des choses qui sont passées dans les Rocheuses américaines. Wow. Il y a toutes sortes de petites les choses. ours polaires. Ouais, j'aimerais tellement voir une chose pareille. Ouais, c'est souvent, génial, on est comme seul, puis on aimerait avec quelqu'un, tu sais, pincez-moi, qu'est-ce que je vois là, c'est de toute beauté, puis on est tout seul à le vivre, ou à peu près seul. Donc, au moins, des tu as gardé et tu peux les partager avec les autres. Parce on prend les photos, oui. C'est ça. Mais merci beaucoup, Marc. T'as pas de problème, merci. Ahora, lo que vamos a saber es cuánta experiencia tiene el señor Marc, porque es un piloto expérimentado. Donc, je disais qu'on va parler de vous en tant que l'expérience que vous avez tout d'abord en tant que pilote, parce que par la suite, vous me disiez tout à l'heure, vous êtes devenu instructeur. Oui. Ça doit être, et j'en suis certaine, un métier passionnant. Oui. Alors, ça fait plus de 25 ans que vous êtes pilote? Oui, Parlez-moi donc un peu. Année, ouais, 25e année. J'ai commencé avec une licence commerciale.
Et à peu près environ, là, quand j'avais accumulé à peu près 1000 heures de vol, j'ai commencé justement avec le propriétaire de l'école ici, donc il y a déjà une quinzaine d'années, 2006, donc ça va vite. J'ai entrepris une annotation ou une qualification instructeur de vol. Puis depuis ce temps-là, je fais les deux, autant du vol commercial que de l'école d'enseignement. Exactement. J'ai été un bon bout de temps à mon compte, je le suis encore d'ailleurs, mais depuis à peu près presque 2 ans, je travaille maintenant avec le propriétaire de l'école ici. J'avais besoin de ses conseils dans ce temps-là, puis j'ai vu que peut-être qu'il y avait un besoin, puis il m'a offert le poste, et puis depuis ce temps-là, je travaille avec Christian ici, Christian Assad. C'est Christian, le propriétaire. Ouais. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, parce que, Ouais. tu sais, je suis certaine que beaucoup de personnes doivent dire « Ah, piloter un hélicoptère, ça doit être dangereux. » Oui. Mais vous comprenez tout ce Oui. côté-là, Oui. un peu danger. Ben, qu'est-ce qu'il faudrait si moi, j'aimerais, par exemple, devenir pilote d'hélicoptère? Oui. Quelles seraient les compétences ou la personnalité qu'on devrait avoir justement pour en Ouais. devenir un? Il faut être quand même une personne qui a l'habitude d'être très consciente de son environnement, une personne qui est quand même assez à l'écoute, ouverte d'esprit, puis en tout cas, parce qu'il ne faut pas avoir du monde qui sont entêtés. On est maintenant à l'intérieur d'un hélicoptère, c'est un Cabri G2, c'est un appareil français avec lequel on vole beaucoup à l'école ici. Vous êtes présentement assis dans le siège du commandant de bord, donc vous êtes où ce que l'élève s'assit. Moi, je suis l'instructeur assis à gauche, donc dans le siège du passager. Et puis, on est en double commande, donc vous avez vos commandes pareil comme moi. Il y a le cyclique, il y a le collectif qui est ici, tenu de la main gauche, et il y a le palonnier qui est au pied ici. Donc, on va commencer par le cyclique. Le cyclique, qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va contrôler si on a l'orientation du disque, l'inclinaison du disque. Donc, si on pousse le cyclique vers l'avant, le disque va s'incliner vers l'avant, on avance. Si on le tire vers l'arrière, ça va envoyer le disque, ça va incliner le disque vers l'arrière, on va reculer. Donc, ainsi de suite, gauche-droite, la même chose. On a le collectif ici qui est de la main gauche. Lui, on le soulève, ça va faire, l'hélicoptère va monter. Ça fait monter l'hélicoptère, OK? Donc, ça augmente le poids du rotor, là, et donc on a plus d'angle d'attaque, ça nous permet de monter. On a le palonnier ici qui est sur les pieds, pied gauche, pied droit. Ça contrôle le rotor de queue qui est derrière à la queue, qui va ajouter ou diminuer le poids pour mordre plus ou moins dans l'air pour tourner l'appareil sur un bord ou sur l'autre côté. OK, donc on a le contrôle du palonnier. Donc ça, c'est les 3 commandes qu'on a en tant que pilote. Donc on est tout occupé. Main gauche, main droite, les 2 pieds, il ne faut rien lâcher. Puis pour finir, il y a le tableau de bord où on voit toutes les différentes indications de l'altitude, de la vitesse dans laquelle on se déplace. On appelle ça un anémomètre, contrairement à notre... si on compare à un auto qui serait un speedomètre, c'est un anémomètre. Et ici, on a toutes les indications là, pour la température du moteur, température d'huile, les pressions d'huile, pression de l'essence. Écoutez, j'ai eu un mini cours privé. Je vous remercie. Je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est parfait, pas de trouble. Je tenais quand même à vous le montrer. Là. Non, je pense que c'est bien. Ouais, Parfait, OK. Parfait. On a fini? OK, merci. Merci à toi.
Prestige Latin TV, un programa especial dedicado para ti. Prestige Latin TV, un programa especial dedicado para ti. Con Dúo Bardales y Vilma Vila podrás descubrir lo mejor de Montreal. Gastronomía, arte, cultura, turismo y diversión. Nuestra comunidad llena de color. Prestige Latin TV es el número uno. Como este programa no encontrarás ninguno. Prestige Latin TV, un programa especial dedicado para ti. Prestige Latin TV, un programa especial